envoyez-vous. Bali, envoyez-vous. Bali, envoyez-vous. En avant, Gambé. Mangambé. Kada Joël, et bonjour à Yukuda Kada, c'est la même famille apparemment. Voilà, donc bienvenue à cette conférence de presse avant-match de Gazelle FA. On a fini avec le canon de Yaoundé, votre adversaire. Et puis on a 30 minutes à passer avec le staff technique et du moins le coach et le capitaine de Gazelle FA. Je vais laisser le soin à nos confrères de démarrer cette séance de questions. Les formules, vous les connaissez, vous vous présentez, vous posez clairement votre question. Vous connaissez déjà le score des Gazelles lors de la première journée. Ils ont perdu 1-0 face à Coton Sport de Garoua. Et le deuxième match de Gazelle est prévu demain contre le Canon Sportif de Yaoundé. Je pense qu'il y a nos amis, c'est Canal 2, c'est ça? Allez. Bonjour tout le monde, Raphaël Maniaka pour Grille de foot. Alors coach, ma question sera très simple. Est-ce que Gazelle n'a pas péché physiquement lors du match contre le Coton Sport? Parce que j'ai trouvé que à partir de la 60e minute, les joueurs donnaient déjà beaucoup l'impression de plancher physiquement. Et au capitaine, aux joueurs Kodakada, déjà, belle saison pour vous. Alors, est-ce que cette playoff-là n'est pas l'endroit, la place pour montrer à tout le Cameroun que Gazelle promu, vaut mieux que cette étiquette-là de promu est une équipe joueuse? Est-ce que demain, quand il sera 15h, ce n'est pas le meilleur moment pour montrer que votre titre de champion honorifique de la poule B n'est pas usurpé? Déjà, merci et bonjour à tous. Par rapport à la question de... Ok, bonjour à tous. Et par rapport à la question concernant la fatigue ressentie à partir de la 60e minute, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Premièrement, c'est le trajet. Et compte tenu de nos moyens modestes et de la distance, nous sommes arrivés le vendredi au petit matin. Nous avons eu des difficultés par rapport au transport, il y a eu des problèmes mécaniques. Le bus qui nous a amenés jusqu'à Douala, au point où arrivé à Bertois, nous avons dû changer. Et on a été obligé de prendre un autre bus pour pouvoir rallier la ville de Douala. Et aussi, je pense qu'il y a l'enjeu par rapport à la genèse de l'effectif. Et ils ont été séduits par l'organisation. C'était grandiose, vraiment. Et je tiens à remercier la fédération et la ligue pour le travail abattu. Parce que tous nos joueurs étaient avec les yeux brillants, on dirait des gamins. Et en plus, le public qui était autour fait en sorte que le stress, qui est généralement un élément qui peut être motivant ou crispant, ça a plutôt balancé du mauvais côté. Et je trouve que ce qu'a produit mes joueurs a été d'une qualité. Et aussi, ils ont fait preuve de beaucoup de courage, parce que malgré la fatigue, il y a eu 2 ou 3 qui ont été pris de crampes à un moment donné du match, et notamment notre latéral droit qui d'habitude nous fait des merveilles. En première partie, il a pratiquement dominé tout le couloir droit, mais en seconde partie, il a un peu flanché. Merci. Oui. Je pense qu'il y a une question qui est adressée au capitaine. La question était de savoir si demain, ce n'est pas le meilleur moment pour vous et vos coéquipiers de démontrer à tout le monde que votre titre de champion honorifique de la poule B n'est pas usurpé face au Canon, qui est champion aussi de son équipe. Merci. Merci. Oui, tout à fait, c'est le lieu idéal pour que tout le Cameroun
qu'ils voient vraiment qui est Gazelle. Et depuis Garoua, nous avons eu à discuter entre nous-mêmes et on s'est dit des choses. Que voilà, c'est le lieu idéal pour que on puisse se vendre. Parce que nous sommes des footballeurs et il faut se faire vendre. Et il y a des caméras, des managers et autres. Donc il faut donner le meilleur de soi-même pour se démarquer, quoi. Donc demain, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour remporter le match, pour être toujours en course pour le titre de champion du Cameroun. Allez-y. Bonjour à tous, bonjour coach, salut capitaine, Ivan Kamwa. J'aurais deux questions. La première au coach. Coach, est-ce qu'il n'y a pas peut-être eu un peu de suffisance de la part de Gazelle en se disant qu'au terme de la saison régulière, entre guillemets, Gazelle était la meilleure équipe à l'extérieur, notamment ici à Douala, qui est une ville qui nous a beaucoup souri pendant la première partie de la compétition. Est-ce qu'à l'entame de ces playoffs-ci, il n'y a pas peut-être eu psychologiquement une sorte de péché d'orgueil en se disant que comme on a été fort à l'extérieur durant toute la saison, ça va être pratiquement une partie facile. La deuxième question, vous perdez sur un score très étriqué face à Coton Sport, sur une action très litigieuse. On a pu revoir l'action après le match. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été volé par l'arbitrage durant ce premier match? Ok, je dirais que on n'a pas fait preuve de suffisance, encore moins d'orgueil, dans la mesure où nous sommes venus humblement, parce que nous sommes le petit pousset, compte tenu des mastodontes du championnat que sont Canon, Coton, Bamboutos. Il y a de cela 2 ans, je ne pense pas que dans cette salle, il y a 2 ou 3 de vos confrères qui pouvaient donner réellement la position des Gazelles et ainsi que sa constitution, que ce soit sur le plan administratif ou technique. Nous venons apprendre, tout d'abord, parce qu'il y a pratiquement 90% des joueurs qui découvrent cette compétition. Et je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de respect aussi par rapport à la première journée. Surtout les joueurs. La ville de Garoua, nous savons tous que c'est Coton Sport. Et arrivé au play-off, on se rend compte qu'on est sur la même table, on se regarde droit dans les yeux. Mais je pense qu'à partir du match prochain, on verra un autre visage de Gazelle. Et concernant le litige que vous avez évoqué par rapport au but, il faut avouer qu'Aliou Sidi, c'est le meilleur arbitre de notre pays. C'est une valeur sûre sur le plan international. On peut se tromper, ça peut arriver. Et en plus, maintenant, on peut poser comme doléance à la Ligue et à la Fédération de pouvoir nous installer les VAR pour que nous puissions être aussi à ce niveau-là et éviter au maximum qu'il y ait de pareilles circonstances. Et je trouve que nous avons dans l'ensemble, et ensemble, par exemple, nous allons travailler parce que ce soit du côté arbitral ou des joueurs, il faut bien que le niveau monte. Et je pense que, vu les 2 matchs qui sont déroulés, on peut dire que la saison est vraiment réussie, compte tenu de l'intensité et de la qualité du spectacle. Moi, c'est ça qui me séduit le plus. Et je pense que nous allons, dès demain, montrer notre visage et le public aura pour son argent. Allez-y. Coton, Scientifique Sport. Ma question s'adresse au coach Aliou Kana. On a noté quelques insuffisances, surtout en situation offensive, dans le dernier geste de la part de vos attaquants. Gazelle ne nous a pas habitués à ça, l'une des meilleures attaques du championnat, 27 buts. Qu'est-ce qui sera fait pour changer la donne dans ce secteur? Et quand vous êtes arrivé à ces playoffs, vous le disiez,
vous entendre que Gazelle n'a pas de pression. Est-ce qu'avec ce match perdu, vous êtes condamné à gagner pour faire le dans ce playoff? Est-ce que la pression n'a pas fini par s'installer au sein des réserves? Merci. Oui, nous avons eu à travailler pour pouvoir gommer les manquements sur le plan offensif, notamment dans les derniers gestes, comme vous l'avez si bien dit. Et cet après-midi encore, nous allons continuer dans ce sens. Parce que vu le contenu du match et la production des joueurs, on s'est rendu compte que c'est à ce niveau-là. Et on peut mieux faire. Et nous avons pour habitude de gagner nos matchs, bien que nous en prenions des buts, nous avons toujours gagné. Et concernant la pression, nous, jusqu'à présent, nous ne la possédons pas. Si pression il y a, elle est positive, dans le sens où il faut que les joueurs se relâchent, il faut qu'ils donnent le maximum, il faut qu'ils se surpassent et qu'ils mouillent le maillot, parce que pour gagner un match, et en plus en ce stade de la compétition, il faut donner le maximum possible. Et j'ai les dirigeants qui me font confiance et qui ont eu même à me féliciter par rapport à la prestation. Parce qu'il était question d'abord de ne pas être ridicule, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut aussi comprendre que c'est une jeune équipe et nous avons planifié pratiquement sur 5 saisons pour arriver au niveau des playoffs et nous l'avons fait d'aussitôt. Ça nous a pratiquement surpris, si on peut dire ainsi. Et je pense que l'année prochaine, on aura gagné parce que nos jeunes seront en maturité et on pourra faire face plus facilement à ce genre de cycle de compétition. Marc. Voilà. Bonjour coach. Bonjour. Patrick Bioté, Cities Radio Web, Yaoundé. Je suis un peu ébahi parce que vous parlez de lassitude, de précarité, de trajet partant de Garoua ou Yaoundé. Vous avez pas fait mention de ça pendant la première conférence de presse du côté de Japoma. Dans le même temps, vous évoquez la jeunesse de votre équipe. Pourtant, vous êtes sorti premier dans votre groupe. Je dis qu'au-delà de la jeunesse, il y a de la poigne, il y a beaucoup de connaissances. Alors, maintenant, concernant la rencontre de demain, une défaite sera fatale pour Gazelle. C'est vrai, vous dites être revenu pour apprendre, mais quand même, vous n'allez pas rentrer la GBC vide. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment pour vous d'imprégner votre marque véritablement et de grandir la liesse des supporters du côté de Garoua? Alors, quel sera le classement de demain? Au capitaine, vous m'avez l'air un peu grandi en expérience. Alors, quel discours que vous tenez à vos cadets par rapport à demain, sachant qu'une défaite sera vraiment une catastrophe pour cette équipe qui a déjà envoyé ravi des supporters. Merci. Première question, quel est votre schéma tactique demain, du moins l'équipe de demain, et quel est le discours que le capitaine tient à ses coéquipiers? Oui, je voulais d'abord dire que les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Le championnat, c'est le championnat et les playoffs, c'est une compétition au-dessus. Et concernant demain, on va montrer un autre visage. On va jouer et je pense que nous allons démontrer qu'on a notre place parmi les 4 en gagnant le match de demain. Parce que c'est l'objectif, c'est de rentrer la tête haute. Et pour y parvenir, il va falloir gagner des matchs. Et compte tenu du fait que c'est un championnat, rien n'est perdu. On a encore nos 4 en main. Il suffit de gagner la demi-finale de demain. Voici ce que j'ai dit à mes joueurs. C'est que demain, c'est une demi-finale pour pouvoir accéder à une finale pour obtenir le trophée. Et tout le monde est conscient. On a eu à tenir des réunions avec des joueurs. On a eu à causer, à leur donner la latitude aussi de s'exprimer par rapport à la situation. Et on a compris où était le blocage. On a compris quelles ont été nos lacunes et où nous avons péché. Et demain, on a la chance d'avoir eu à côtoyer le coach Aboubaka, qui est une référence dans le Grand Nord. C'est l'un des pionniers par rapport à l'entraînement. Et
nous savons à peu près comment il joue et nous avons eu à suivre la rencontre de la première journée. Et sachez, on va les mettre en difficulté, on va les bousculer. Et je pense qu'à la fin du match, vous viendrez de demander quelle a été la recette pour battre Canon. Ouais. Le discours que j'ai pu passer à mes coéquipiers, c'est de ne pas avoir d'arrière-goût à la fin du match. Il faut qu'on donne tout, il faut qu'on se fasse plaisir, il faut que les gens sachent réellement que Gazelle a été primé de sa sous-poule. Ce n'est pas au hasard et nous sommes là pour vendre notre peau chère. Et demain, c'est, comme le coach a dit, c'est une demi-finale. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Gazelle n'a jamais perdu 2 fois de suite durant toute la saison. Et je pense qu'une grande équipe ne perd jamais 2 fois. Et nous allons la démontrer. C'est ça. Bonjour. Marc Soamon, Canada International. Première question pour le capitaine Yubuda Kada. Vous avez été plusieurs fois champion de Cameroun avec Autorsport. Vous êtes meilleur buteur de Gazelle actuellement avec 8 buts en championnat. Et lors de votre premier match, on n'a pas senti Yubuda Kada qui a été vraiment au top lors de la saison régulière. Est-ce que vous avez votre propre introspection, ce qu'il faut changer pour donner un plus à votre équipe? La question pour le coach Kada, un Kada peut en cacher un autre. Coach, est-ce que vous avez revisionné le match du Canon face à Bamboutos? Est-ce que vous dites qu'il y a un secteur sur lequel Bamboutos a réussi à marquer des points que vous pouvez exploiter pour battre le Canon demain? Merci. Vous pouvez commencer. Hein. Bonjour Marc. Bon, pour ma part, en fait, j'ai essayé de regarder, de revoir le match. Et il y a l'aspect que le coach a souligné, le trajet, la fatigue et tout. Bon, ce qu'il faut gommer, c'est il faut que je participe plus au jeu, il faut que je puisse toucher beaucoup au ballon pour me libérer le plus rapidement possible et mettre Canon en difficulté. Parce que en deuxième période, quand j'ai commencé à toucher plus de ballons, il y a eu pas mal de situations de but. Malheureusement, on n'a pas pu conclure. Je pense que demain, ça sera cet aspect-là qu'il faut rectifier. Il y avait une question pour le coach. Oui, bon. La rencontre demain, ça va se jouer sur la fraîcheur d'abord. Parce qu'il y aura beaucoup d'intensité et des duels, notamment dans le domaine aérien avec Mahop, qui a cette qualité-là. Donc il va falloir couper les lignes de passe et aussi essayer d'utiliser dans les différentes transitions. On va mettre plus de vitesse, on va mettre plus d'envie et de projection dans la surface adverse. Parce que pour gagner un match, il faut marquer. Et en plus, il va aussi falloir jouer en équipe. Parce que c'est sur le plan défensif, c'est tout le monde qui devra travailler. Et pareillement en transition offensive, c'est la participation de tout le monde également. Donc ça sera une équipe que vous viendrez voir demain. Et nous avons décelé quelques failles dans l'organisation de Canon. Bien qu'ils aient eu à rectifier en deuxième partie, avec plus d'allant, plus de jeu et de prise de responsabilité qu'on a eu à voir. Et je pense que nous, on va plus également se focaliser sur notre jeu, sur ce qu'on sait faire, ce qui a marché et tout ce qu'on a eu à produire comme jeu pendant le championnat et qu'on retrouve réellement notre niveau. Parce que le match face à Coton, on a été un peu en dessous. Il faut l'avouer. Et on a eu à mettre des choses en place et je ne pense pas que c'est le lieu idéal pour dévoiler certains trucs. Mais sachez-le que demain, ça sera une demi-finale et il va falloir la gagner.
Je pense qu'il y a une dame qui a le micro. Allez-y, madame. Bonjour, Janice Yobo pour CRTV Sport. Coach Alioum, au vu de vos performances depuis l'année 2021, on va le dire, vous avez le mérite de franchir un nouveau palier chaque année, de champion de la région du Nord en 2021 à l'une des équipes qui participent au Final Four des playoffs cette année. Est-ce que vous ne vous dites pas au sein du club 2023, c'est votre année? Oui, on est sur une bonne vague depuis bientôt 2 ans. De la deuxième division régionale aux Interpools, en passant par les playoffs l'an passé, en Elite 2. On a le vent en poupe et on se dit que participer aux playoffs en Elite 1, ça ne sera pas tous les ans. Et je pense qu'on a cette opportunité réelle de pouvoir toucher le Saint Graal, si on peut le dire ainsi. Et on ne va pas s'en priver. Juste après la rencontre, on a été remobilisé et on s'est dit qu'en gagnant 2 matchs, on se retrouve à 6 points. Et 6 points peut nous donner le titre de champion du Cameroun. Merci. On va prendre 2 dernières questions parce qu'il faudrait qu'on respecte le timing. Allez-y. Bonjour, Patrice Billot, journaliste freelance. Okay. Alors, la première question, coach, on sait que la logique ou alors les réalités des playoffs sont telles que les premiers des poules tombent toujours. Est-ce que pour vous, vous n'avez pas peur que la logique se répète pendant ces interpools, pendant ces playoffs, autant pour moi? Et puis, est-ce que pour Gazelle, le parcours que vous avez fait jusqu'ici, on ne peut pas se dire que votre championnat, vous l'avez même déjà gagné? Merci. Merci. On va prendre la deuxième question une fois. Juste une dernière question. On a un problème de timing. Allez-y, monsieur. Oui, Franck Monsango, Carrefour du Quat. Coach et Franck Monsango, Carrefour du Quat. Ah, d'accord. Oui, on va poser la question au coach par rapport à la disposition qui a été mise en place lors du match contre Coton où on a vu le capitaine qui est Yoguda qui n'avait pas le brassard, c'était plutôt Jordan qui avait le brassard. Est-ce que c'est une stratégie au sein de votre équipe de donner le brassard à un autre joueur qui n'est pas le capitaine en titre? Et également, quand les playoffs commençaient, il y avait, on sait, cette logique qui est l'étroitesse qu'il y a entre Coton et Gazelle. Est-ce que effectivement, on s'est posé la question, est-ce que Gazelle va vraiment jouer le tout pour le tout pour eux-mêmes, ou bien il y aura une petite complicité pour que le Coton Sport soit... La question. Effectivement. C'est la question? Oui, effectivement, la question. Je n'ai pas suivi la deuxième question. La deuxième question, c'est est-ce que Gazelle va jouer, quand on entamait les playoffs, est-ce que Gazelle va jouer à fond la compétition pour remporter... Merci. Oui, au lieu que ce soit pour Coton Sport, des ententes entre Gazelle et Coton. Allez-y, coach. Bon, je vais commencer par la seconde, à savoir si on joue pour Coton ou pour Gazelle. Il faut avouer que le maillot que je porte, c'est celui de Gazelle. Et en plus, c'est, comme je l'ai souligné bien avant, c'est une opportunité inédite pour nous d'arriver au bout, de gagner ce championnat. Et en plus, c'est vraiment péjoratif de dire que Gazelle joue pour Coton. Vous avez vu la rencontre, vous avez vu les circonstances dans lesquelles ils nous ont gagné par 1-0. On ne va pas revenir dessus. Et juste en observant la manière dont s'est déroulée la rencontre, vous comprenez que Gazelle a donné le maximum. Gazelle a voulu gagner. Et même, il y avait eu deux actions, entre guillemets, qui pouvaient balancer en notre faveur. Et les joueurs ont crié sur le stade et vous-même, vous avez vu que c'était possible de remporter ce match. Et
on a été quelque part un peu frustrés. Et c'est ça le sport et il va falloir être fair play. Si je pouvais ajouter à ce que le monsieur vient de dire, pour moi, ça me fait mal au cœur en fait. Vous êtes sans ignorer l'enjeu que les playoffs proposent. Il y a l'aspect financier. Gazelle est jeune, Gazelle a besoin d'argent. Si on gagne, par exemple, si c'est 50 millions ou combien, ça va faire grandir Gazelle. Ah, Coton a déjà 50 millions. Voilà. Nous, on a besoin d'argent pour grandir. Et en plus, est-ce que Gazelle pourra gagner l'année prochaine ou 2 ans, 3 ans à venir? Non. C'est une opportunité. Donc, on ne peut pas dire que Gazelle est venu jouer pour Coton. Jamais. Moi, ça fâche. C'était... L'effet de l'année passée sur votre peine, c'est-à-dire que les premiers de souffle se retrouvent à la place. Non, nous avons tout à gagner. On ne réfléchit pas, nous ne sommes pas superstitieux. Les réalités, c'est sur le terrain. Et il va falloir mouiller le maillot pour pouvoir obtenir quelque chose. Et vraiment, c'est plus encore dans le sens où toutes les équipes ont un niveau exceptionnel. La preuve, les premiers des 2 poules sont tombés. Et on doit se remettre en cause et comprendre que si on a eu à remporter des matchs face à ces équipes, notamment nous n'avons pas perdu face à Bamboutos, nos deux rencontres, que ce soit à Bouda ou à Garoua. Et le match qui va se présenter en 3e journée, ça sera autre chose. Ça aura d'autres réalités. Et en plus, on se prépare déjà. Mais avant toute chose, il faut qu'on se qualifie pour cette finale. Et je pense que c'est demain qu'on pourra le faire. Et par rapport au brassard, moi, c'est une petite anecdote. J'ai discuté avec le coach. J'ai dit que c'était mieux pour l'équipe que notre aîné puisse prendre le brassard. Et en passant, c'est le frère aîné de Bambi, le gardien. Donc, je lui ai demandé de nous conduire au play-off. Une équipe de famille, quoi. L'an passé, c'était même plus. Hein. Ouais. C'est peut-être ça qui fait la force de l'équipe. On va remercier le coach, on va remercier également le capitaine. Moi, j'ai retenu quelque chose de spécial, c'est que la ferveur, l'ambiance, le public au stade, tout ça a semblé perturber les... C'est ça aussi l'organisation. Merci au mot aimable du coach qui a dit la vérité sur l'organisation de la Fédération camerounaise de football. Envoyez-vous! 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 En avant, Gabé! Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette 3e conférence de presse d'avant-match. Après Canon et Gazelle, place maintenant aux champions du Cameroun en titre, le Coton Sport de Garoua. Nous avons le coach Bissek et le capitaine Ako Haré, qui est lui-même ancien capitaine des Bamboutos de Bouda. Donc, ce sera les retrouvailles demain entre Bamboutos et Ako. Coach, comment vous avez préparé le match contre Bamboutos de Bouda? Ce sera la 3e confrontation au sommet après la finale de la Coupe du Cameroun, le trophée des champions. Revoici Coton Bamboutos. Comment vous avez préparé le match? Bonjour à tous déjà. Donc, la préparation du match, c'est qu'on a préparé une compétition, une deuxième partie de la compétition. Il y a une première qui a été jouée et qu'on a pu avoir la qualification pour les playoffs. Je pense qu'aujourd'hui, les 4 clubs qui arrivent aux playoffs, c'est les meilleurs clubs en ce moment. Et que chacun a pu faire sa préparation avec les moyens
sportifs qu'il a, les moyens financiers qu'il a. Bon, nous, en ce moment-là, on a entamé le premier match. Le deuxième match va être la continuité. Chaque match a sa faveur. Chaque match a ses obligations. Chaque match, on prépare match par match, je veux dire. Donc, à partir de là, je pense que nous, on est venu pour aller jusqu'au bout. Donc, je pense que chacun va préparer le match avec ses armes, avec ses qualités, et puis corriger ce qui n'a pas marché pour ce qu'on a vu un peu de défaillant, tout en sachant quand même que dans cette compétition, il n'y a aucune petite équipe. Merci. Oh, il y a le monsieur qui demande le micro depuis la deuxième conférence. Est-ce que vous permettez qu'il pose sa question? Bonjour coach. Bonjour Harry. Je n'ai qu'un mot pour LFO. Alors première question va à l'endroit d'Harry Afro. Toi qui es un ancien de la maison de Bamboutos, est-ce que ce match pour toi n'a pas une allure de revanche déjà? Et la deuxième question ira au coup de bicep. Comment on aborde ce genre de match étant donné qu'on a pu apercevoir la rencontre face au Canon Sportif de Yaoundé où la formation de Bamboutos a complètement dominé et a offert un spectacle de qualité au public de Bala. Merci. Good morning to you. I'll try a little bit to explain in French. You can answer in English. Okay. I think Bamboutos, the pitch Bamboutos in my career, it was some time later. Now I'm a player of Cotton Sport of Garon, so I'm focused with my team. We have an obligation during this tournament. So it is not a special match for Ako Harry. It is Cotton Sport against Bamboutos of Muda. So I think what we came here to do is to play as a group, as a team, and not as an individual. Thank you. Coach. Vous savez, je l'ai dit en amont, hein, chaque équipe est venue avec ses armes, chaque équipe est venue avec sa stratégie et les matchs vont se jouer. Donc, on a joué le premier match, on va jouer Bamboutos. Bamboutos connaît Coton, Coton connaît Bamboutos. Donc, chacun est venu pour aller jusqu'au bout. Donc, moi, je ne vais pas m'éterniser ici pour s'occuper. On respecte tout le monde qui est là. Donc, toutes les équipes qui sont là doivent être respectées. Donc, chacun avance selon ce qu'il a mis en place. Donc, je pense que nous, on est là pour défendre notre titre. Et je pense que dire aujourd'hui que Bamboutos ou Canon ou les autres sont venus accompagner les uns ou les autres, je vous dirais non, parce que ça va être un match de football. Et je vous dis encore, le football camerounais aujourd'hui, je pense que depuis l'année dernière et cette année, les playoffs vous démontrent, allez plutôt par là, les playoffs nous démontrent aujourd'hui que le football camerounais peut ressortir et que les techniciens qui sont à la tête de ces clubs-là aujourd'hui peuvent redonner la lumière. Et regardez comment votre salle est pleine aujourd'hui. Il y a 4 ou 5 ans, il n'y avait pas de conférence de presse comme ça. Moi, je reste là, je reste focus là-dessus sur notre football, pas sur une ou telle équipe. Je suis un compétiteur et je viens dans cette compétition pour aller au bout. Maintenant, c'est un jeu. C'est un jeu et ça arrive aujourd'hui. Et là, je tire le chapeau aux organisateurs parce que l'année dernière, j'ai vécu ces playoffs des tribunes parce que je sortais de la Guinée où j'ai gagné des titres là-bas. Donc je reviens au Cameroun. Pourquoi? Parce que je suis flatté par ce jeu et que vous deviez l'accompagner sans polémique parce que notre football commence à sortir là. Et je serai content de rencontrer Bamboutos, de rencontrer Canon et de rencontrer toutes ces équipes-là. Parce que moi, je suis un entraîneur compétiteur qui est formé pour entraîner. Et je pense que ce que Bamboutos fait, même Canon qui a fait un faux pas, n'est pas une petite équipe. Je vous dis, aucune équipe qui est arrivée là n'est une petite équipe. Ça peut avoir un jour sans. Je peux même dire que Canon a eu un jour
un jour sans. Bon, maintenant, c'est à eux de rectifier, mais moi, je ne suis pas là pour m'occuper des autres. Je m'occupe de mon équipe, je dois aller jusqu'au bout, et je pense que c'est le champion en titre, et que j'ai des joueurs, et que je me suis préparé pour ça. Maintenant, le reste, c'est ce qu'on va mettre sur le terrain qui justifiera la fin. Merci Ernest. Emmanuel Robert Maroc, Afrique Média, centrale-africaine. Félicitations d'abord aussi à la fédération. Vraiment, je vais dans le même sens que vous, coach, parce que l'UTT, cette organisation exceptionnellement extraordinaire que vous n'auriez pas remporté le premier match. Félicitations à vous aussi. Coach, la question à vous et à Ali, vous avez 6 matchs à la tête de Coton sur le Gawa, 5 matchs de saison régulière pour un bilan de 4 victoires à nul. Vous enchaînez les playoffs avec une victoire. Coach, est-ce que vous tenez compte des statistiques entre Motos et Coton qui font état de ce qu'en 16 rencontres, le Baboto ne vous a gagné que 2 fois, vous avez fait 6 matchs nuls et 8 victoires. Est-ce que vous avez ça dans un coin de votre tête? Vous vous dites, est-ce que vous préparez la saison prochaine sans la Champions, par exemple, à aller? Oui, évidemment, j'ai bien aimé que vous répondiez, que vous ne mentionniez pas le volet individuel de la chose, que vous pensiez que justement, Baboto va rencontrer Coton sur le Gawa, mais à titre individuel quand même, il y a un changement d'entraîneur. Moi, je vous vois sur le terrain, depuis que le coach est arrivé, vous êtes stratosphérique, vous faites du pyro à l'ancienne. Est-ce que le coach a su vous repositionner à votre poste, c'est-à-dire pointe de basse, meneur à la pyro, vraiment? Merci encore. Merci d'abord pour les compliments. Je pense que tout un coach a un choix par rapport aux joueurs qu'il trouve dans l'équipe. Et si aujourd'hui, peut-être j'ai les performances que j'ai dû produire depuis un bout de temps, c'est parce que je me sens à l'aise. Et aussi, j'essaie de faire mon maximum pour rendre la confiance qui m'a été faite. C'est pour cette raison que j'ai fait tout de mon possible pour donner mon maximum pour accompagner l'équipe dans les victoires. Mais maintenant, c'est bien vrai qu'on a des individualités, mais le plus important, c'est le groupe, comme je dis toujours. Parce qu'une seule personne ne peut pas porter le groupe. Il faut la main à patte de tous les autres coéquipiers, les autres qui jouent, même les autres qui ne sont pas convoqués, les autres qui sont restés à Garoua, parce que c'est avec eux tous qu'on a préparé cette compétition. Donc, si eux ne se donnent pas à fond en compétition, l'équipe ne peut pas être auto. Donc, je pense que tout le monde contribue à nos victoires qu'on a de ces derniers temps et c'est un bon niveau pour l'équipe. Oui, c'est vrai par rapport à ta question sur les stats. Vous savez, les stats, on va toujours se référer à ça. Mais pour que les stats soient encore plus riches, il faut toujours rester compétiteur. Donc je pense que moi, c'est ça qui m'anime, de rester toujours dans le dynamisme, parce que j'aime mon métier et que c'est un métier nouveau, que ce soit dans le canon. Il ne faut pas savoir que je suis passé dans le canon et que Canon se retrouve aussi là au play-off et que j'arrive dans le coton et que j'ai trouvé une équipe déjà que mon prédécesseur avait mis en place, mais peut-être qui était en crise de confiance par rapport à la compétition internationale. Je pense qu'à ce niveau-là, le haut niveau, il faut juste changer des petites choses. Et puis, on n'a pas aussi le temps de mettre en place une autre philosophie. Il faut juste faire l'analyse, l'autocritique, et puis faire les états de lieu. Je pense que c'est ce que j'ai pu faire le plus vite possible, parce que là, on n'a pas le temps. Et ça a donné ce que ça donne là aujourd'hui, et que les joueurs que je puisse utiliser puissent s'exprimer, prendre du loisir, du plaisir quand ils jouent. Je pense que c'est la meilleure des choses. Je pense que c'est ça aujourd'hui qui nous amène, je vous dis, d'aller jusqu'au bout. Et puis à la fin, ça va peut-être grossir encore les stats.
c'est pas dit qu'on ne fait pas attention à ça. C'est justement, c'est l'une des clés de la motivation pour remplir encore ce stade. C'est pour ça. On sait bien le chemin qu'on est en train de faire. On sait bien ce qu'on met en place. C'est pas le hasard, que ce soit nous ou bien des autres. Mais moi, je dis toujours, les meilleurs stades, c'est lorsqu'on atteint l'objectif et qu'au bout, tout le monde, les joueurs et ce qu'on a mis en place, lorsqu'on arrive au bout, là, on peut dire oui, on a fait du bon job. Donc, je pense que c'est ça qui m'anime pour l'instant, moi et mes joueurs et le staff. The microphone, please. Yeah, my name is Gideon Tazolo of Seattle Sports. I look at the coach and Kohari. Any of them can answer my questions. Against Gazelle, we noticed that Coton Sport had a crucial, in fact, very difficult finishing problem. Finishing problem with Coton Sport was very much, in fact, the barely scored, it was like a set lock at the score that goal. Now, coach, you're going to play against the best defense of the championship. Tell me, is there any mechanism, anything special, any strategy which you think you're going to put in place so that you can beat this defender that was so difficult during the championship? And then secondly, to Akbo Harry. Coton Sports midfield had to be reinforced in the first game. I think there were two players who came in the second half before things changed. I think Bannon something came and some other people came in. Now, tell me, at your level, what do you think should be the strength of Bambutos as a player? How do you see them? Where are they so difficult? Where do you think they are good? But at least as a player for Coton, you will say a teammate that this is how I have to do these things. The second volley, I think that one is for me. Yeah. Okay. Yeah. So in our first game, we had some difficulties, which is quite alright in a football match. We can be in a top level for 90 minutes. So we had some difficulties, and thank God for us, the coach was able to identify the weakness we had and had to bring in some players to try to reinforce and stabilize our game. I think that is the most important thing in the game. We can start with some players, and after on, we continue with the others that is going to bring up the level of the game in order to help us attain our objective. So it is not like we have players that are meant to be there. They are players that can start and others that can come into the game to finish what the others have done. So I think that is the most important thing. And thank God we have a very good side that everybody is competitive. X or Y, no matter who is on the field of play, can give his maximum best. So we don't really want to pay focus on like one or two players, because we know that the whole team is concerned, especially when we are having a competition like this one, when we play every 3 days. So we need our team to be in the highest level. So if a player can go into the field and give his maximum best for 50%, for 50 minutes or 60 minutes, then the others can come in and continue what they are doing. And I think talking about the Bambutos side, it is a very, very good team, as the others team, as Gazelle, as Canon, and moreover as us. So we don't want to focus on the individuality of the Bambutos players. We are coming to play against a team which is Bambutos, and we respect them because we know it is a good side. So we are working not just now, but from the start of the season. Anything that we come in contact, we have to play against them. If there's a strategy put in place by the coach in order to try to break down the team. So I think that is what we've been doing, and I hope and I pray God that it's going to help us to go through. And talking about the strikers that were not prolific, I think there are games like that where we can
have a bad day. The strikers can miss 1-2 goals, but it doesn't mean that they are bad players. They are very good players, and it is the players of Coton Sport Garoua. We are not going to take another players right now from any other sites to come and play the game for us. So they are the same players that are going to play, and they are going to give a result, I promise you. Coach. Oui, si j'ai bien compris, l'animation offensive de Coton Sport. Vous savez, le football là, c'est réalité. Parfois, il y a des choses qui se passent aux entraînements où ça se passe bien. Et puis les réalités et la pression du match peuvent, par certains joueurs, leur permettre de jouer sous pression. Et là, on arrive à un niveau où la pression est tellement forte que le joueur ne se sent plus dans ses meilleures capacités. Vu la préparation, peut-être que le haut niveau a vraiment des exigences, surtout quand ils sont sur le terrain. Mais ce n'est pas là l'excuse. L'excuse, c'est tout simplement que les joueurs et l'animation que je viens de mettre maintenant en place, c'est de pouvoir à tout moment se créer des occasions. Et je pense que c'est le premier match des playoffs. On continue un peu à rôder encore l'animation offensive. Et il faut aussi savoir que c'est quelque chose, l'animation offensive que je viens de mettre en place, avec pratiquement presque les nouveaux joueurs qui entrent dans cette animation. Non, je pense que on n'est pas inquiet. Nous, on n'est pas inquiet à ça. Le problème de savoir aujourd'hui quelle est l'organisation offensive que Coton met en place. Est-ce que Coton se projette rapidement sur sa phase de finition, dans la zone de finition? Moi, c'est la question que je me pose, et à tout moment, c'est pour ça d'ailleurs que notre objectif, c'est que à tous les matchs, qu'on soit capable d'en mettre au moins un et de ne pas en prendre. Donc je pense que nous essayons de tout maximiser pour faire le parcours du champion. C'est pas peut-être pour se dire qu'il faut tout simplement faire plaisir au public et qu'à la fin, on ne puisse pas comptabiliser les efforts qu'on a fournis sur le terrain. Nous, on essaie de rester serein, de partir toujours, comme on dit souvent, lorsqu'une équipe se déplace en bloc, elle est plus forte que lorsqu'elle se déplace dispersement. Voilà un peu notre clé. Merci. Ok. Je vais y aller. Après, allez-y. L'esprit de Coton, c'est artistement. Alors ma question, la première, s'adresse à Harry. Bambotos a réalisé la performance la plus flamboyante de ces playoffs à la première journée. Sincèrement, ça ne nous fait pas quelque peu douter, vous les joueurs. Et au coach, c'est fou ce que vous avez opéré au Saint-Coton depuis que vous êtes là. Pratiquement une révolution. Vous êtes permis de mettre quelques cadres. Les confinés au point de touche. Vous avez fait monter en première ligne des jeunes. Qu'est-ce qui explique ça, coach? Je pense que Bambotos a toujours eu des performances flamboyantes. C'est pas la première fois que ça arrive. Bien sûr, avec l'appui des supporters. Mais pour nous, c'est tout à fait normal qu'une équipe avec cet argument puisse faire ce genre de performances. Nous, on est serein parce qu'on est habitué avec ce genre de compétition, ce genre de matchs. Je sais que 2 matchs, ça serait simple. Donc, le match Bambotos Canon et le match Bambotos Coton Sport, ça ne sera pas la même chose. Donc, nous, on est serein, on attend sur le stade pour pouvoir mettre tout ce qu'on a appris pendant tout ce temps en place. Merci. Oui, bon, moi je pense que c'est simple. Dans un club comme Coton, c'est une institution, il faut le savoir, il ne faut pas se la cacher. Et j'ai toujours dit, on ne va pas dans Coton parce qu'on a envie d'aller rester au banc de touche ou bien quoi. Il faut y aller avec de la personnalité et de l'intégrité. Donc,
pour aller dans le coton. Les dirigeants me laissent travailler. Il n'y a pas d'injonction dans mes choix. Donc à partir de là, on met les meilleurs sur le terrain. La méritocratie, je pense que c'est ce qu'on doit instaurer aujourd'hui. Et je pense que dans le coton, on le trouve. Il n'y a pas un président ou un dirigeant qui vient me dicter la loi, c'est que je dois faire les choix que je dois faire. Ça, il faut le rendre à certains clubs qui arrivent à donner ça aux entraîneurs aujourd'hui, de pouvoir montrer de quoi ils sont capables de préparer l'équipe et aller atteindre l'objectif qu'on les a fixés. Donc, je pense que ma magie, elle est là. Donc, ça veut dire que je suis arrivé, j'ai fait un discours, j'ai présenté mon projet, et puis j'ai dit aux joueurs, voilà, le projet, il est là, et celui qui veut entrer dans mon projet de jeu n'a qu'à donner le maximum de lui. On s'entraîne tous les jours. Donc, après 4 jours, je dois sortir ceux qui doivent faire la liste. Donc, à partir de là, tout le monde s'aligne. Et je pense qu'il faut ramener nos jeunes, nos joueurs à comprendre que le football, ça va très vite et qu'aujourd'hui, pour que le Cameroun ait des équipes qui doivent aller le représenter valablement en haut, il faut que les choix doivent être justes et que autour de ces clubs-là, qu'on laisse des entraîneurs travailler, comme on le fait d'ailleurs dans le coton. Je pense que d'autres clubs aussi commencent à le faire, ce qui est bien pour notre football. Donc je pense qu'à partir de là, vous verrez, je pense que j'ai des collègues qui sont en train de faire les mêmes choses dans certains clubs. Il faut les encourager et je pense que nous tous, c'est là où nous devions orienter parce que la nouvelle équipe, j'entends des critiques, mais les critiques qu'on met dans la nouvelle équipe de la fédération et tout, les critiques, oui, ben, si elles sont positives, parce que même moi, ça peut arriver de les critiquer pour qu'on s'améliore. Mais je dis, la saison dernière, j'ai vu les playoffs, et cette année, ça monte encore d'un cran, et c'est bien. Moi, je vous dis, c'est bien, et vous deviez les accompagner, mais cela n'empêche pas que vous faites des critiques, parce qu'eux aussi, qu'ils acceptent que les critiques positives font avancer. L'ennemi n'est pas celui qui fait la critique positive. L'ennemi, c'est celui qui fait semblant de te donner une critique qui fait absorber les autres qui peuvent donner une critique positive. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je tire le chapeau et je suis content de participer à cette compétition parce que et que j'ai 2 clubs que j'ai pu exercer cette saison et que ces 2 clubs-là sont au play-off. Donc, c'est pour vous dire chapeau. Et puis, c'est à nous maintenant, nous les entraîneurs, aux joueurs, de vous donner de beaux spectacles comme vous êtes en train de le signaler. Il y en aura encore d'autres beaux matchs. Et je pense que c'est bien pour le football camerounais. On va prendre une dernière question parce qu'on a un problème de timing. Allez-y. Bonjour coach et merci pour le spectacle que vous nous rendez. Bonjour Ariako. Il était considéré comme Charles Douglas Ndimba, il était considéré comme la star de l'équipe pour succéder à Maro Souaïbou après son départ en Afrique du Sud. Je parle de Boissien Faso. Il a même été désigné pépite de la saison dernière par le site d'information sportive très crédible Griffe de Foot. Cette saison, on attend, ça peut être la saison de la confirmation. C'est lui qui était censé, après nous les hommes de métal, ce qu'on observe, porter Coton Sport de Garoua. Mais on se rend compte que Maro Souaïbou n'est pas en train de confirmer les espoirs placés en lui. Donc, il n'est pas en train de confirmer les espoirs placés en lui. Comment est-ce qu'il se sent? Malheureusement, il n'est pas là. Qu'est-ce qui ne va pas cette saison avec Patient Wassou? À Ariako, sur le terrain pour les quelques rencontres que j'ai suivies de Coton Sport de Garoua, on te voit beaucoup parler cette saison à tes coéquipiers. En tant que joueur expérimenté, comment est-ce que tu te sens dans ce rôle? Merci. Je pense qu'on va prendre la question de Marc et comme ça il répond une fois, on arrête la partie puisque Bambotos de Bouddha. Bonsoir, Marc Chouambo, Canada International. Et toute petite question pour le coach. On a vu Bassani sorti blessé. Quelles sont les nouvelles de notre attaquant, le jeune Bassani? Merci. Merci. First the player.
Je pense que dans chaque équipe, quand le coach met en place son système de jeu, dans chaque compartiment, je pense qu'il y a un leader qui essaye de ramener les autres pour ne pas être dispersé ou peut-être être emporté par le jeu. J'ai ce rôle-là pour pouvoir toujours rappeler à mes coéquipiers ce qu'on doit produire sur le stade. Et je pense que c'est cette rôle-là qui fait en sorte que ça nous facilite un peu la tâche, parce que quand X ou Y essaye d'être emporté par le jeu, j'ai cette responsabilité-là de le ramener. Et ce qui fait que notre bloc est toujours soudé et ça nous aide tout au long du match pour ne pas dépenser l'énergie inutilement et toujours pour s'arrimer sur le système de jeu que le coach a mis en place. Merci. Oui, les deux questions un peu, c'est bon. Moi, je pense que le jeune Oiseau, il n'a rien perdu de son talent. Il y a des moments comme ça, et puis il faut savoir que c'est un jeune joueur. Peut-être qu'on lui a donné plus de responsabilités que son âge. On ne l'a pas laissé un peu atteindre la maturité, et déjà, on le voyait déjà pour ne pas dire de pititi. Donc, attention. Il y a eu certains qui sont passés par là et que vous les avez mis peut-être là où il ne fallait pas encore le laisser grandir. Et qu'il ne faut pas oublier, c'est un jeune qu'on a mis chez les U20, les espoirs, les A, en une année, ça use, vu son âge, qui va entendre qu'il faut le protéger. Donc peut-être c'est ça aussi les conséquences aujourd'hui. Il faut qu'il retrouve un peu son rythme et il va le trouver. Et il a toute ma confiance, toute la confiance du club d'ailleurs, toute la confiance de ses coéquipiers. C'est juste un temps, c'est juste un passage. On a vu à un certain moment, on a dit, et les grands joueurs c'est comme ça. Le passage à vide des grands joueurs, c'est la récupération. Donc en ce moment, il est en phase de récupération. Mais cela n'empêche pas qu'il reste toujours égal à lui-même. N'oubliez pas que si on est au Calife aujourd'hui, Foussam, c'est lui qui, au moment où on pense qu'il n'est pas là, mais il est là. Donc, je pense aussi qu'il est en train de digérer un peu la nouvelle philosophie que j'ai mis en place, où on ne met pas tout le poids de l'attaque sur un seul joueur. On met le poids de l'attaque sur un dispositif offensif commun pour tous les joueurs qui participent en animation offensive. Ça peut être de gauche et à droite ou dans l'axe. Donc le cas Bassani, il a eu un petit bobo. Je pense qu'il a fait une séance normale hier. Et vous savez que c'est des joueurs à qui on a beaucoup demandé lorsque je suis arrivé, parce que, c'est des joueurs qui ne jouaient pas beaucoup. Et aligner faire une succession de matchs jusqu'à voir les résultats qu'on a eus, ça demande une énorme ébauche d'énergie. Parce qu'il y a un moment où on joue tous les 3 jours. Donc, je pense qu'il peut, et c'est normal que certains aient un peu de la fatigue, mais je pense que derrière, on fait un travail de récupération. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Mon effectif est encore là. Donc, on se prépare bien pour les 2 matchs qui restent. Merci à tous. Merci au coach. Thank you, Captain. Merci. And good game tomorrow. OK. Envoyez-vous. 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 En avant, Captain. Merci, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, c'est la dernière conférence avant-match du jour, c'est celle de Bamboutos de Bouddha.
Bamoutos a joué son premier match dimanche dernier et a gagné contre le Canon de Yaoundé sur le score de 2-1. Demain, Bamoutos affronte Coton Sport de Gawa à 17h30. Nous avons avec nous le coach de Bamoutos de Bouddha, M. Aroga, et bien sûr le deuxième meilleur buteur du championnat camerounais junior Kemadjou, qui est international à prime. Je vous laisse le soin de poser des questions. Vous présenter, vous posez clairement votre question. S'il vous plaît, faisons moins de commentaires et posons clairement et distinctement la question. Allez-y, monsieur. Merci. Coach Temaroga, bonjour. Bonjour. Une victoire demain, c'est synonyme d'être champion du Cameroun. Kemadjou, une victoire aussi. On pense à la cagnotte qui est mise par la Fédération de football, 50 millions. Au sein des Bamoutos, on pense déjà au partage. On va permettre d'abord au coach de réagir. Je sens que je suis obligé de poser d'abord ma première question comme d'habitude. Pour qu'on reste d'abord sur l'air de jeu. Coach, comment vous avez évalué votre la prestation lors de la première journée? Ici, avant votre arrivée, certains parlent d'une prestation flamboyante, d'autres parlent d'une prestation qui était vraiment au-delà de ce qu'on attendait. Comment vous-même, en tant que technicien, vous l'avez jugé? Et qu'est-ce qu'on peut attendre demain de Bamoutos de Bouddha? Une meilleure prestation ou alors la même chose? Bon, ben voilà, bonjour à tout le monde. La première évaluation, c'est la copie conforme de ce que nous avons travaillé durant une semaine. Et ils l'ont mis sur le tapis et tout le monde a vu. Je dis déjà bravo à mes lions, parce que ce sont des lions. Et voilà, tous les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Chaque match, n'est-ce pas, a une particularité différente. C'est des équipes qui jouent différemment. Et nous nous attelons, n'est-ce pas, à mettre sur pied, n'est-ce pas, un système qui, n'est-ce pas, qui va pour contrer, n'est-ce pas, les points forts et les points faibles de l'adversaire. Alors, le monsieur demandait, c'est pas, il y a une histoire de partage. Oui, quand on gagne demain, on est bien parti pour le champion du Cameroun, il y a 50 000 il y a 50 000. C'est quoi la question adressée aux joueurs? Moi, je peux couper court parce que, s'il vous plaît, poser des questions qui vont avec, n'est-ce pas, la conférence de presse et non des questions qui ont trait à l'argent de partage. Donc, du coup, essayez un peu de nous poser des questions véritables, n'est-ce pas, pour unifier le Camerounais. Merci. On va prendre une question plus sérieuse. Allez-y. Bonjour coach, salut à Junior Kemadjou. Déjà, coach, félicitations pour le contenu du match de la première journée. Honnêtement, j'ai aimé ce que j'ai vu. Maintenant, question. On a quand même vu lors de la première rencontre une équipe de Bamoutos qui a montré beaucoup de consistance, notamment sur le plan tactique, avec cette vitesse qui était retrouvée à chaque fois dans la zone de progression, également dans la zone de déséquilibre, ce qui suppose un gros abattage sur le plan athlétique de vos gars, ce qu'on a d'ailleurs vu. Est-ce que vous pensez votre équipe capable de rééditer cela lors du match de demain face à Coton? Et la question à Junior Kemadjou, pourquoi tu n'étais pas présent sur la feuille de match lors du premier match, alors que tu étais en conférence de presse avec nous avant la rencontre? Bon, ben voilà, c'est une bonne question. Le système notre système que nous avons employé contre le Canon, c'était par rapport à ce que le Canon nous proposait comme jeu. Et évidemment, nous avons mis sur place un modèle, un système qui nécessite beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Vous avez vu la pression haute, médiane, et puis les couloirs qui se referment, et puis bon, et après il faut élaborer le jeu, chercher les côtés, et puis bon, voilà, finir la finition. Ça coûte énormément, mais heureusement que dans mon staff technique, j'ai des hommes capables, n'est-ce pas, de remédier à ces situations. Ils ont récupéré, ils sont passés à la cryothérapie, c'est un staff pro, quoi. Donc, il n'y a pas de problème.
Bonjour à tous. Bon, pour ma part, je n'étais pas présent à la liste du match dernièrement parce que la veille de la rencontre, j'ai ressenti une petite douleur. Voilà, le coach n'a pas voulu prendre le risque. C'est la raison pour laquelle on n'avait pas mis sur la feuille de match. Bonjour coach, Patrice Benoît Canet, je travaille pour le compte de la CRT. Face au Canon Sportif de Yaoundé, pourquoi ce choix 3-5-1, 3-5-2? Parce qu'en face, il y avait un avancement qu'on appelle Emmanuel Maroc, il fallait mettre un système de 3-5-2, et demain, ça sera toujours le 3-5-2. Bon, ben, je crois que j'ai dit tantôt que quand nous mettons sur place un système de jeu, c'est par rapport à ce que l'adversaire nous présente. Et le 3-5-2, c'était pour le Canon. Peut-être contre le Coton, c'est ça autre chose. Donc, nous attendons voir jusqu'à la dernière minute ce que nous allons poser comme système. Nous avons travaillé des alternatives. Il y a plusieurs alternatives par rapport au 3-5-2. Il y a d'autres, au 4-4-2, 4-5-2, il y a, bon, et ça dépendra, n'est-ce pas, de la capacité de mes joueurs et, qui sont dans mon... J'ai 25 joueurs, donc ça dépendra, n'est-ce pas, de la capacité physique, technique de mes joueurs. C'est tout. Yeah, good afternoon, coach. Fru Gilbert Fru, Radio Das, voilà. Coach Clément Aroga, this is the first team you're handling in Cameroon. It's true you went through JICO, but this is the real time you're getting into a litmus test. And you convinced us some days back that you are a real man and that we made a mistake kicking you out before the Shan. Coach Aroga, do you mean you are driving towards grabbing the championship title? Kemaju Dibami, you played the final against Cotton Sport Garwa, and sincerely speaking, you were accused by the fans of Bambutos of not giving them that trophy. You had about 4 misses in that encounter against Cotton Sport Garwa. Is it a revenge encounter tomorrow for you, Kemaju Dibami? So thank you very much with that question. You know, I'm here to help football. I'm here to save football. So what I mean that sometimes there's a lot of mistake. There's a lot of situation who a coach can be in front. So I'm here to work. That's all. That's all. Julien, est-ce que c'est bon, tu as compris, ça va? Tranquille. Je pense que la dernière finale de la Coupe du Cameroun, c'est vrai que nous avons manqué beaucoup d'occasions, moi particulièrement. Et vous savez aussi comment Coton Sport a pu remporter ce match. Et voilà, on ne va pas dire revanche, mais nous avons encore ça dans un coin de la tête. Ça sera encore plus palpitant ce match parce que nous avons à cœur de reprendre ce que nous avait volé parce que moi je pense que c'était une victoire à voler. Et nous allons tout faire pour remporter ces 3 points demain. Bonjour à tous, par ici. Je suis Gires Geptuan. La voix suffit, hein, vous écoutez. Ok, merci beaucoup. Gires Geptuan, journaliste à Dash Télévision. J'ai une question pour le coach Clément Aroga. Vous êtes sur le point d'entrer dans l'histoire de Bambutos de Bouddha, une équipe qui rêve toujours de remporter un premier titre au championnat national. Coach, comment arrivez-vous à gérer cette pression? Parce qu'on a vu également lors de la première journée la mobilisation des supporters de Bambutos de Bouddha dans les gradés. Ils sont très nombreux. Comment arrivez-vous à gérer cette pression déjà sur le plan de la mobilisation des supporters et également les consignes, j'imagine, données par le staff administratif pour essayer de ramener ce trophée dans le département de Bambutos? Oui, pardon. Vous savez, le Bambutos, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe aux milliers de supporters, aux milliards de supporters. Ok. Si vous, comme coach, vous ne savez pas gérer cette pression, ça ne vaut pas la peine. Donc moi, j'ai appris à gérer les pressions. J'ai appris à l'école à gérer les pressions. Donc même se tenir devant les journalistes, ça s'apprend d'abord.
Ok? Donc, du coup, le Bamboutos rêve de ce trophée et je suis conscient, n'est-ce pas, de ce qu'ils attendent de nous, comme staff, comme joueurs. Tout le peuple de l'Ouest en général, n'est-ce pas, attend le Bamboutos. Et nous sommes face à l'histoire. Donc, c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de tenter d'aller arracher, n'est-ce pas, ce trophée tant attendu il y a presque 56 ans. Voilà, je suis Flo Dessali. Je travaille pour le journal Medium.net et Boulevard.actu. Alors, la question que je vais poser s'adresse au coach Thomas Aroga. Alors, face au Coton Sport, demain, Bamboutos aura affaire à une équipe qui n'a certes pas une certaine consistance dans le jeu, mais par contre est une équipe habituée à ce genre de foot et qui a beaucoup d'expérience. Alors, quelle est la stratégie que le coach Aroga va mettre en place pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de faire quelque chose dans cette rencontre? Et surtout qu'on a vu une équipe de Bamboutos un peu fébrile en fin de rencontre, lors de la dernière rencontre contre Canon Diamé, parce qu'il faut quand même l'avouer, il y a eu quelques frayeurs vers la fin. Parce qu'une équipe Bamboutos avait déjà certaines faiblesses. S'il vous plaît, en même temps, c'est vrai que le coach est là pour répondre à vos questions, mais il me semble que le coach a déjà répondu à cette question. Si le coach le coach a dit qu'à chaque match, il y a une stratégie, on met la stratégie en place en fonction du match. L'adversaire, la dernière fois, c'était Canon, demain, c'est Coton, il y aura une autre stratégie. Bon, sauf si vous êtes arrivé en retard. Coach, vous pouvez le redire en d'autres mots, peut-être. Non, vous avez répondu, vous l'avez expliqué clairement, donc je crois que ça ne vaut pas la peine de reprendre cette question. Good afternoon, coach. Good afternoon. You just said from Kemaju Junior that before the last game against Canon, he was injured, and that's the reason why he couldn't play. So I wish to know how is the injury going, and are we going to see Kemaju at some point in the game tomorrow, given that the first team against Canon played so well? You know, we expect that he will be on top, but the problem is depending of medical staff who will tell us today night if he can play. So we respect all the decision of medical staff. Bonjour coach. Bonjour. Je suis William Mélich, je travaille pour MLC Télévision. Alors, lors de la dernière rencontre, on a vu Chami sortir sur une civière. Quelles sont les nouvelles de Chami? Est-ce qu'il est au top pour demain ou pas? Chami, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Je vous assure qu'il est en super forme. Donc, c'était juste un peu de peur pour des crampes qui l'ont pris au niveau de la cuisse. Bon, ça va, le staff médical a travaillé d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour le ramener. Il s'était entraîné très bien ce matin et je crois demain, il sera parmi le 11 entrant. Derrière, vous l'avez dit pour la CRTV. Bonjour tout le monde. Bonjour coach. Bonjour. Kemaju. Je commence par Kemaju. Vous étiez pas là. Votre équipe a ébloui tout le monde. Est-ce que ça vous met la pression? Est-ce que vous vous dites que vous devez absolument faire quelque chose? Vous avez senti quand même vos camarades se débrouiller sans vous. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la rencontre qui est arrivée? Puis coach Aroga, vous êtes pratiquement sur le toit des coachs, vous êtes en apesanteur depuis quelques jours, tout le monde ne parle que de vous. Est-ce qu'en allant à Bamboutos, c'est cette copie que vous avez livrée, là, il y a un désir de revanche en allant chercher ce titre à Bamboutos? Est-ce que vous avez le sentiment que vous devez démontrer quelque chose aux Camerounais, eu égard à l'expérience malheureuse de après? Merci. Déjà, très bonne question, voilà. Ça prouve qu'il n'y a pas de junior Kemaju indépendant à Bamboutos. Et ça me fait plaisir parce que voir mes coéquipiers se débrouiller comme ça et montrer une très bonne prestation, ça, moi, c'est quelque chose à féliciter parce que beaucoup ont mis beaucoup d'espoir sur moi. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Je pense que ça va continuer comme ça.
et c'est plus bénéfique pour l'équipe de Bambutos. Oui, est-ce qu'il y a Bon, une question que vous posez? voilà, moi je vous dis, Yves Clément Aroga, c'est quelqu'un d'humble. L'humilité, n'est-ce pas, c'est ça qui me caractérise. Et je n'ai pas besoin d'être revanchard, non. Je fais mon petit chemin, je fais mon petit travail tel que je le sais, et puis c'est tout. Donc, être au sommet des coachs, ça c'est des histoires. Moi, chacun a ses capacités. Je respecte mes collègues de formation. C'est pas facile déjà d'être à la tête d'une équipe comme Bambutos, comme Coton, comme c'est des clubs ou des équipes où on exige beaucoup. Donc, respect pour mes collègues de formation. Ok, il y a... Allez-y. Bonsoir coach, Alain Nicole pour ses fautes. Votre équipe attaque bien et défend bien, tout le monde le dit ici. Mais vous, en tant que technicien, quelle est la marge de progression de cette équipe-là dans le jeu? Merci. Oui, exactement. Il y a des choses à revoir, il y a des choses à refaire. Et cette équipe, je crois qu'elle n'a pas donné le 70% de ses potentialités. Parce que quand tu connais la valeur intrinsèque de chaque des 25 joueurs que tu as sur la main, tu sais, tous les jours tu es avec eux, tu te dis, bon, il peut faire mieux. Donc, c'est ça. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est le travail. C'est accepter souffrir. Comme eux, ils acceptent souffrir. Donc, si c'est comme ça, ça va aller très loin. Emmanuel Robert Maroc, Afrique Média, Télévision Pan-Africaine. Félicitations encore à la FICAFOOT, en toute honnêteté, qui organise cet événement, sans laquelle il n'y aurait pas eu du beau jeu. Félicitations les entraîneurs, particulièrement, ça je vous le dis. Mais j'ai une question, je fais un peu de football fiction, coach. Eu égard à l'humilité dont vous parliez tout à l'heure, à laquelle vous faisiez allusion. Coach a supposé un temps soit peu, et ça c'est du foot fiction, que vous ne soyez pas champion, mais ne serait-il pas nécessaire que vous restiez encore à Bambutos, peut-être pour aller chercher la coupe, ou vous préparer cette équipe-là l'année prochaine à faire quelque chose d'extraordinaire? Une question à Kemajou, bonjour. Ben, vos coéquipiers se sont débrouillés, enfin, du moins ils ont fait plus que vous se débrouiller sans vous, mais votre présence peut-être demain ne pourrait pas faire l'objet, peut-être c'est au coach que j'aurais dû m'adresser, une sorte de marche sur les orteils entre joueurs, eu égard à la prestation sans Kemajou. Encore une fois, complimenti. Gracias. Pero, je vous ai dit tantôt, il vous a dit tantôt qu'il n'y a pas une dépendance Kemajou. Donc, il y a une équipe de 25 joueurs qui sont capables d'apporter chacun sa modeste graine, n'est-ce pas, à cette équipe. Donc, il n'y a pas de dépendance Kemajou. La question inhérente au fait que vous pourriez rester, même si vous rapportez pas de... Bon, mais là, ça ne dépend pas de moi. Vous savez que l'entraîneur a toujours sa valise prête. Moi, je suis prêt à partir toujours. Donc, ça dépendra, n'est-ce pas, de mon staff administratif, du président, qui voudrait bien que je puisse continuer. Donc, voilà. Dernière question, c'est quoi? C'est Stéphane Balafon. Vous vous ressemblez quand même. Bonjour coach, bonjour Julien Kemajou. Coach, j'ai juste une question. Vous qui êtes le technicien, on dit souvent que l'une des raisons pour qu'on ait du beau jeu, c'est la pelouse. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? On a beaucoup décrié les pelouses au Cameroun, mais celle du stade de la vérification, votre équipe a joué dimanche dernier. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? L'autre question, c'est sur le niveau technique de la compétition. J'ai vu les joueurs Bambutos arriver plus tôt, puisque vous avez joué le second match, vous avez sans doute pu regarder quelques minutes du match précédent. Comment est-ce que vous trouvez le niveau technique des pays? Bon, déjà, pour commencer, je peux féliciter le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a mis, n'est-ce pas, à la disposition du football, hein, des beaux stades. C'est déjà quelque chose de phénoménal, ce qui permet, n'est-ce pas, à nos techniciens et la fédération de pouvoir présenter ce beau spectacle que vous avez vu. Et félicitations aussi à Samuel Eto'o, sa personnalité, c'est lui en fait qui est le moteur de tout ce qui se passe actuellement. Donc nous sommes fiers, n'est-ce pas, d'être là et que nos jeunes puissent bénéficier de ces stades, n'est-ce pas, pour s'exprimer valablement.
Ok, peut-être avant de permettre au coach de dire son mot de fin, au niveau technique de la compétition. Le niveau technique de la compétition est amélioré. C'est ce que je dis, que grâce à cette pelouse-là, on trouve que des jeunes sont en train de faire du beau football. Ça, c'est appréciable. Voilà, peut-être avant le mot de fin du coach, je vais vous prier d'accepter que moi aussi puisse poser une question. Coach, j'ai l'impression qu'on passe à côté. Bamboutos de Boudin, il y a quand même, dimanche dernier, il y avait plein de supporters de Bamboutos. Est-ce que cela a apporté un plus à l'équipe? Est-ce qu'il y a un message pour les supporters de Bamboutos pour demain? Oui, exactement. Vous connaissez que Bamboutos, c'est des milliers de supporters. Milliards, n'est-ce pas? Et le staff administratif est en train de tout faire pour remplir 150 bus de plus. Nous aurons un stade plein, je crois. Nous aurons un stade plein jeudi prochain. Voilà, je crois que c'est l'information qu'on doit tous relayer. Il y aura 150 bus qui seront là, qui partiront peut-être des régions de l'Est. On va remercier le coach Clément Aroga, remercier Junior Kimadjou. Peut-être avant de mettre un terme à cette conférence, à faire un clin d'œil à Christian Con, il devait être au courant, un arbitre de football de division inférieure, deuxième division, qui avait été victime d'un accident de la circulation en 2016. Il a été pendant longtemps à l'abandon, abandonné par la fédération. Le nouvel exécutif s'est battu à plusieurs reprises. Il a été envoyé à l'hôpital. Malheureusement, il nous a quitté cette nuit à 4 heures. On présente nos condoléances à sa famille. La fédération a tout fait, mais c'est la décision finale revient à Dieu. Je remercie particulièrement la presse sportive du Douala pour la mobilisation, pour la discipline et surtout pour le travail qui est fait. Merci à Marc Chambo qui mobilise ce truc. Je voudrais profiter également pour remercier la présence dans la salle d'un aîné à nous tous, Yves Léopold Kong. Malgré son âge, il est toujours là dans les stades de foot pour accompagner le football africain et le football camerounais. À ceux qui nous écoutent à la maison, les billets sont déjà en vente. Et comme vous le savez tous, demain, il y a un billet de 25 000 pour la tribune présidentielle avec un numéro. Personne n'achètera son billet et restera debout. Tous les billets sont déjà en vente, mais voyez-vous, on a 150 cas qui viennent de l'Ouest. Si vous n'achetez pas rapidement votre ticket, il est fort possible que vous vous retrouviez sans ticket parce qu'il y aura peut-être rupture. Alors, tous au stade de la réunification demain, à partir de 15h, pour ce matin, on en parlera après puisque nous sommes toujours en direct sur la CRTV. Envoyez-vous. Envoyez-vous. À la banque,